L'actualité du jour sera marquée par le forum Cap Green 2024. Ouvert à Abidjan, il a pour but d'amener les acteurs du privé comme du public à développer des projets écologiques pour booster le business vert. Nous parlerons aussi de la 4e édition du Cyber Africa Forum CAF, où des réflexions seront portées sur les opportunités et les dangers de l'intelligence artificielle. Il existe un projet pilote pour la mobilité entrepreneuriale entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Plus de détails seront donnés dans un instant sur le projet porté par l'Agence belge de développement Enabel et financé par l'Union européenne. Et le village de Krenjabo a bénéficié des dons de la fondation BOA. Le point complet dans ce journal. Bienvenue à tous sur nos antennes, vous suivez le journal, merci de votre attention. L'un des rendez-vous tant attendus par les entreprises de divers secteurs se tient au patronat ivoirien. Le forum Cap Green 2024 s'est ouvert à Abidjan depuis ce mardi à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Porté par la Commission Énergie, Climat, Environnement et Qualité de la CGCI, il a pour but d'amener les acteurs du privé comme du public à développer des projets écologiques et faciliter le financement pour booster le business vert. Le point avec Walter Kofi et Marius Seri. Les crises climatiques et la transition énergétique sont les nouveaux défis tant pour les États que pour les entreprises qui, elles, ont décidé d'en saisir les opportunités. Des opportunités qui seront développées lors de ce forum Cap Green, initié par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Pour le patronat ivoirien, cette rencontre va au-delà d'un simple forum et se veut une occasion pour les acteurs du secteur privé comme étatique de repenser leur processus de gestion écologique et de développer de nouveaux business. Mesdames et messieurs, la transition vers le green constitue un vaste chantier dont le succès nécessite l'implication de toutes les parties prenantes, à savoir le secteur privé, le secteur public, les partenaires techniques et financiers, les milieux académiques, scientifiques et technologiques. C'est en cela que Cap Green trouve ici toute sa pertinence. Rassembler tous ces acteurs majeurs autour d'une tribune qui servira à la fois de catalyseur d'échange pour mieux comprendre les défis et mieux agir, de plateforme de collaboration multisectorielle, mais aussi de hubs financiers pour mobiliser des fonds pour des projets verts grâce à des partenariats avec des investisseurs et en exploitant diverses sources de financement. Avec des initiatives novatrices telles que des transactions de crédit carbone, un portefeuille d'investissement pour l'adaptation climatique, une initiative d'entrepreneuriat vert et une facilité pour accélérer la préparation des projets verts. Des travaux qui sont salués par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, dont le premier responsable est revenu sur les réformes et travaux initiés par le gouvernement ivoirien afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire. Il voit en ces assises une occasion unique pour identifier les opportunités de financement et élaborer une stratégie plus efficace pour une économie plus verte. Plus que jamais, la croissance et le développement durable passent par l'atténuation des effets du changement climatique et la protection du milieu naturel et de ses ressources. Ces enjeux, qui sont étroitement liés, appellent une plus grande implication du secteur privé dans la mise en œuvre de nos contributions déterminées au niveau national. C'est pourquoi je voudrais à nouveau saluer l'avènement de ce forum présenté comme un cadre de plaidoyer du secteur privé pour montrer son engagement dans le paradigme de décarbonation de l'économie ivoirienne. Notons que le forum Cap Green est à sa première édition et est une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire qui œuvre à travers sa commission énergie, climat, environnement et qualité. Le thème de cette première édition est Cap Green, de la vision à la transition, structuration et accélération des mécanismes de financement et d'investissement vert.
La 4e édition du Cyber Africa Forum CAF s'est ouverte ce lundi à Abidjan avec pour thème risque cybernétique et intelligence artificielle. Quelle stratégie de défense face aux nouvelles menaces numériques? Il s'agit pendant 2 jours de réfléchir sur les opportunités et les dangers de l'intelligence artificielle. Le reportage est signé Philippe Zabo. C'est le commissaire général du Cyber Africa Forum, Franquier, qui a présenté les opportunités offertes par l'intelligence artificielle pour l'Afrique. Selon les chiffres qu'il tient de l'ONU, cette technologie a le potentiel de contribuer à hauteur de 15 700 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. De ce montant, 1200 milliards de dollars pourraient être générés en Afrique, ce qui représente une augmentation de 5,6% du produit intérieur brut du continent d'ici 2030. Une manne sur laquelle personne ne peut cracher, surtout pas les officiels invités à la cérémonie d'ouverture. J'ai retenu que le secteur du numérique est une grosse opportunité pour les pays africains et le développement de l'intelligence artificielle avec tout ce que cela comporte comme avantage pourrait accélérer le développement de nos économies. Nous, ministres ici présents, avons pris la décision de mettre en place un groupe de travail pour travailler sur le développement du numérique et du partenariat, comme l'ont fait d'autres pays. Donc dans ce cyberespace ouvert et partagé, on doit coopérer avec les autres d'une manière bilatérale, multilatérale. Et puis c'est pour cela qu'on participe à cet événement aujourd'hui. C'est pour essayer de participer à cet échange, à cette opportunité de cogitation et d'échange d'expertise entre les pays qui participent et notamment le Côte d'Ivoire. Le but aujourd'hui, c'est de continuer à sensibiliser tout l'écosystème ivoirien qui est intégré dans la réflexion de l'importance de l'intelligence artificielle et que ce n'est pas une question de mode, c'est une révolution qui est là pour durer des centaines d'années. On parle de 20 millions d'emplois qui vont se créer dans le monde, ben c'est des chiffres qui sont disponibles partout sur tous les sites, donc on est autour de 20 millions d'emplois qui vont se créer. Alors, il faut dire qu'au niveau de la banque, l'intelligence artificielle est utilisée, on va dire, pour l'expérience client. Aujourd'hui, nos clients interagissent avec des chatbots donc, qui permettent d'avoir des réponses à certaines questions sur des problématiques auxquelles ils font face. Et aujourd'hui, on intègre progressivement l'intelligence artificielle dans plusieurs solutions qu'on a au sein d'Eurobank. Au programme de la 4e édition du Cyber Africa Forum, des panels de haut niveau, des rencontres B2B et 70 stands pour découvrir les avancées numériques des entreprises. Le Cyber Africa Forum, c'est plus de 2500 participants, 500 rendez-vous d'affaires et 50 pays représentés. Je reçois à présent l'invité du JT. La 4e édition du African Digital Week se prépare activement. Après la 3e qui a tenu toutes ses promesses, l'édition 2024 nous réserve certainement beaucoup d'innovations. Et pour en parler, je reçois Monsieur Mohamed Touré, président du comité scientifique de l'ADW, directeur général de Scorus West Africa. Bienvenue, monsieur. Merci, bonjour. De prime abord, qu'est-ce que c'est que l'Africa Digital Week ? Alors, l'African Digital Week, c'est un événement qui est organisé depuis 2017 maintenant par le patronat ivoirien, donc la CHESCI, l'UNETEL, l'Union nationale des entreprises de télécommunications, le club des DSI et le groupement des opérateurs d'éthique. Cet événement a pour vocation de pouvoir mettre autour d'une plateforme les professionnels du secteur d'éthique, donc aussi bien de l'IT que du digital, pour pouvoir échanger, collaborer et pourquoi pas faire du business ensemble. D'accord, on parle beaucoup plus du digital. Quels sont les enjeux du digital justement en Côte d'Ivoire ? Alors aujourd'hui, de façon globale, les enjeux du digital peuvent se décliner en 3 grands volets.
Donc le premier volet, naturellement, il va être au niveau des entreprises qui vont devoir digitaliser, numériser un certain nombre de documents ou de digitaliser des processus métiers pour pouvoir être beaucoup plus efficace, être beaucoup plus compétitive. Au niveau de la société, de façon globale, on va y avoir toutes les problématiques liées à l'inclusion numérique, naturellement, où on a des populations qui sont isolées et qui, grâce au mobile, peuvent se connecter, échanger avec naturellement d'autres populations. On va avoir aussi des enjeux liés à la cybersécurité. On en parle beaucoup, où on a de plus en plus de risques et des informations qui sont exposées. Tout ce qui va être automatisation des tâches avec les nouvelles technologies. Et enfin, pour terminer, au niveau des personnes, on va avoir tout ce qui est gestion des données à caractère personnel. Aujourd'hui, quand on parle de digital, on parle de data. Donc on a un certain nombre de données qui sont utilisées, qui sont générées par des individus. Et ces données sont aujourd'hui ce qu'on appelle le pétrole noir, qui aujourd'hui sont très prisés et très recherchés par des entreprises partout dans le monde. Et c'est de tout cela que nous allons parler au African Digital Week Exactement, édition 2024. Alors quelles sont les innovations de cette édition? Alors sur cette 4e édition, ayant pour thème 4e révolution industrielle, promesse pour l'Afrique, l'objectif, ça va être naturellement de pouvoir échanger sur les technologies qui vont permettre au continent africain de pouvoir se transformer de façon profonde. Aujourd'hui, de nombreuses études démontrent que l'évolution du PIB d'un État est fortement liée à l'investissement qui est fait dans les nouvelles technologies. Donc plus on investit dans les nouvelles technologies, plus on a un PIB qui va croître de façon importante. Donc sur cette année, au niveau des innovations, comme tous les ans, nous réalisons des innovations. Nous avons au niveau du programme 4 temps forts. Naturellement, on a le premier temps fort qui va être réalisé au niveau de l'ESATIC, où on va avoir un panel qui va parler de formation et d'éducation au nouveau métier du digital. Et par la suite, on va avoir un hackathon qui va se dérouler du 19 au 20 avril au sein de l'ESATIC, qui est notre partenaire historique sur cette activité-là. D'accord. À partir du lundi au mercredi, on va avoir des activités qui vont se dérouler au niveau du BBR à l'île Boulay, où on va avoir des panels, des tables rondes, des discussions, un stand d'exposition pour pouvoir appréhender et visualiser ces nouvelles technologies dont on parle, où on va avoir une soirée spéciale organisée, où on va avoir la possibilité de faire du B2B, mais également on va avoir des side events réalisés par des sponsors pour pouvoir faire du B2B et pouvoir échanger avec de nombreux acteurs. Le jeudi, il va y avoir une visite d'entreprise, donc ça va être la nouveauté aussi de cette année. Une visite d'entreprise, donc pour les partenaires ou pour les professionnels qui souhaitent. Donc on réserve le jeudi à la visite d'entreprise pour pouvoir visiter soit des data centers, soit des équipements et être en mesure de pouvoir naturellement se projeter dans le futur et dans la 4e révolution industrielle. Un programme très alléchant, c'est vrai. Comment participer à l'African Digital Week? Alors aujourd'hui, pour participer, c'est très simple. Il suffit tout simplement de taper depuis son mobile ou depuis son PC www.adw.ci. Et là, vous allez accéder au site web avec le programme, les différents panélistes qui interviendront, les contacts, naturellement, et vous pourrez vous inscrire et choisir naturellement les activités sur lesquelles vous souhaitez participer. Sinon, vous pouvez contacter le 07 21 08 21 pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est du 19 au 25 avril 2024, n'est-ce pas? Exactement. Alors, avez-vous un appel à lancer aux téléspectateurs? J'invite tous les professionnels d'éthique, toutes les personnes qui sont intéressées par la 4e révolution industrielle, mais aussi le digital, de se joindre à nous, aussi bien à l'ESATIC pour la partie formation, où là on attend beaucoup d'étudiants, que sur la partie professionnelle pure, au BBR, à l'île Boulay. Il y aura beaucoup de surprises, on prévoit une chasse au trésor, on prévoit de nombreux lots. N'hésitez pas, rejoignez-nous la semaine prochaine au BBR.
Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Touré, président du comité scientifique de l'African Digital Week. Je rappelle que c'est du 19 au 25 avril 2024. Et justement, avec vous, nous avons parlé de cette 4e édition de African Digital Week qui se prépare activement à Abidjan. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous de m'avoir reçu. À très bientôt. À très bientôt. Autre chose à présent, il fut un temps où les cybercafés étaient en vogue et en même temps, les promoteurs de ces espaces de connexion n'avaient pas à se soucier d'une quelconque réglementation. Aujourd'hui, à l'ère de la digitalisation, c'est un autre système qui se met en place et commande aux exploitants du cyber de se réinventer conformément aux réglementations. C'est à juste titre que l'Association nationale des promoteurs et exploitants des cyber et web innovations de Côte d'Ivoire était en assemblée générale extraordinaire ce week-end. Le récit de Konena Nourgo. C'est une assemblée générale extraordinaire qui s'est voulue interactive entre les membres de l'ANAPCOI et la RTCI. L'objectif, sortir définitivement de l'inégalité afin d'exercer dans un cadre légal et réglementaire facilité par le régulateur direct. Aujourd'hui, cette Assemblée générale a pour but aujourd'hui de non seulement amener les uns et les autres à savoir que nous existons formellement et puis à permettre à nos camarades de pouvoir exercer dans une réglementation formelle. Et cela, c'est dans un travail collégial que cela peut arriver. La majeure partie de la population ivoirienne n'est plus familière au cybercafé, ces espaces toujours existants dans notre société, ce qui engendre une baisse considérable de la productivité chez les exploitants des cyber. L'ANAPCOI se propose donc de réinventer le marché grâce à une action dénommée la Wi-Fi Zone. C'est à juste titre que l'ANAPCOI cherche à se conformer aux réglementations en vigueur pour avoir des formules adaptées à leur mutation en Wi-Fi de proximité. Cette réinvention consiste à permettre à la population d'avoir accès à la connexion à des coûts que nous appliquons depuis déjà dans nos cyber, dans les locaux de nos cyber qui consistaient à donner des codes aux uns et aux autres pour se connecter sur les ordinateurs. Et c'est ce que nous on fait aujourd'hui. On va vers ces populations moins nanties, qu'on peut appeler populations démunies en quelque sorte, en griffe, pour leur permettre d'avoir aussi accès à la connexion pour être au même niveau d'information. L'évolution qui est aujourd'hui proposée par l'association des exploitants de cybercafés doit également aussi rentrer dans le cadre réglementaire. Voilà. Et à cet effet-là, la fêtière doit se rapprocher de la RTCI pour qu'on puisse travailler ensemble à la mise en conformité. L'Association nationale des promoteurs et exploitants des cyber et web innovations de Côte d'Ivoire regorge de personnes engagées dans le développement et la promotion des technologies numériques et innovations web. Parlons également de l'Alliance Club International dans cette édition. Un nouveau club service dénommé l'Alliance Club Abidjan Emerald a reçu sa charte et les membres au nombre de 21 ont reçu également leurs attributs. Au cours d'une cérémonie riche en couleurs, ils ont rejoint la grande famille pour servir, c'est-à-dire là où les besoins se font sentir, ils vont faire preuve de générosité. Suivez ce commentaire de Mon Désir Nascimento. Melvin John, fondateur du Lions Club International, paix à son âme, a de nouveaux compagnons. Il y a quelques heures seulement, à travers une cérémonie de remise de charte, un nouveau club dénommé Abidjan Emerald, avec 21 membres, dont 19 nouveaux, ont rejoint la grande famille Lyon. Des bienfaiteurs qui se sont engagés pour le service. Un service à but non lucratif, orienté entre autres vers les personnes démunies, les enfants en difficulté et les personnes atteintes au nom du diabète. Ces 21 personnes sont désormais des soldats de l'humanitaire et travailleront pour 5 causes majeures. Et c'est Daniel Sampa, gouverneur du district 403A2 du Lions Club International, qui va recevoir au nom de la présidente mondiale Drepati Hill leur serment. Assumer le supplément de responsabilité que me confère le présent engagement. Après le serment, place à la remise des attributs. Pins, attestation d'affiliation aux membres et à la présidente la cloche et le maillet pour son autorité. Le gouverneur Daniel Sampa a saisi l'occasion pour partager avec les nouveaux membres sa vision. C'est un appel à l'engagement total de ses amis, parce que c'est dans l'engagement total que se trouve la réussite de toutes les actions qui vont réaliser.
Et là, j'ai confiance en eux. C'est ce que je leur ai dit. Et je sais qu'ils réalisent des activités de très belles factures pour tout simplement soulager les personnes qui sont dans le besoin dans notre communauté. Rachida Agbodan, Lyon, depuis 2011, veut se réinventer pour apporter sa contribution au lyonisme. Ainsi donc, elle prend le commandement de ce club pour une année avec à ses côtés des membres engagés. Nos membres sont très engagés. On vient juste de recevoir notre charte et on est à bloc pour partir, aller faire des œuvres autour de nous. Donc ils sont hyper engagés et on espère maintenir cet engagement le plus longtemps possible et puis continuer à œuvrer dans nos communautés. Plusieurs activités ont été déjà réalisées par le Lions Club Abidjan Émeraude et pour poursuivre sur cette même lancée, le club travaille actuellement sur un projet de construction d'une école à Bemasso dans la sous-préfecture de Séguéla. Un mot d'entrepreneuriat. Projet pilote pour la mobilité entrepreneuriale entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. C'est le projet porté par l'Agence belge de développement ENABEL et financé par l'Union européenne. Il vise à favoriser la mobilité des auto-entrepreneurs et les petites moyennes entreprises. La cérémonie de lancement a été marquée par la remise des visas à la première cohorte sélectionnée pour participer à la 5e conférence mondiale de cacao en Belgique du 21 au 24 avril prochain. Zénab Dosso et Doumbia Ayuba. Du 21 au 24 avril 2024, la Belgique va accueillir la 5e conférence mondiale du cacao et la Côte d'Ivoire compte pleinement en tirer profit. Dans le cadre du projet pilote pour la mobilité entrepreneuriale entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, dénommé PEM Nzassa, 4 représentants de coopératives et un artisan chocolatier auront l'opportunité de participer à ce rendez-vous international. Une rencontre qui leur permettra de se déplacer légalement, de renforcer leurs capacités et tisser des partenariats. C'est une action pilotée par l'Agence belge de développement ENABEL pour faciliter la mobilité des auto-entrepreneurs et salariés de petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Vos ambitions de faire rayonner les cacao ivoiriennes et ses sous-produits sur le marché européen. Nous en avons besoin. Ces projets qui nous a été financé par l'Union européenne, qui a eu une clairvoyance très importante en Côte d'Ivoire, d'en comprendre l'importance et la criticité. Ce projet n'est pas un projet d'aide au développement. Ça, c'est un projet de développement. Ce projet européen, qui vise la mobilité vertueuse et la création de valeur dans le pays d'origine, la Côte d'Ivoire, créera également, j'en suis certaine, des synergies qui bénéficieront à nos deux pays. Donc nous ouvrons ainsi un volet supplémentaire et innovant des relations qui lient la Belgique et la Côte d'Ivoire. Il faut noter que le projet PEM Nzassa prévoit accompagner 300 PME ivoiriennes, dont 120 seront mis en relation d'affaires avec des entreprises belges ou européennes en vue d'une mobilité internationale. Débuté en 2023 pour s'achever en 2027, le projet PEM Nzassa est financé par l'Union européenne à hauteur de 4,8 millions d'euros. Vraiment, ce projet PEM Nzassa est un projet très important pour notre coopérative parce que nous sommes une organisation de petits producteurs. Donc notre mission, c'est de pouvoir évoluer, de pouvoir amener notre coopérative à un autre niveau, donc une coopérative innovante. Pour rappel, ENABEL est l'agence de développement du gouvernement fédéral belge. Récemment, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la MUPMNETSI a tenu une assemblée générale mixte visant le bilan de l'ERZ6 2023 et le bilan de la mandature assurée de 2019 à 2024. Après le quitus accordé au bilan du conseil d'administration pour la mandature 2019-2023, s'est tenue conformément aux dispositions statutaires l'élection du conseil d'administration où le président sortant Boko Michael fut réélu pour un mandat de 5 ans. Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Cette assemblée générale mixte a réuni 116 délégués sur les 117 attendus. Après le quitus accordé au bilan du conseil d'administration pour la mandature 2019-2023,
il s'est tenu l'élection du conseil d'administration. Une seule liste enregistrée, celle intitulée Union, qui a pour tête de liste le président sortant Boko Michael. C'est par acclamation qu'il a été réélu pour un second mandat de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2029. Élu pour la première fois PCA en avril 2019, Michael Boko est l'artisan de la modernisation de la MUPEMENETSI dont la gouvernance est fortement adossée aux solutions numériques. La mutuelle des enseignants de Côte d'Ivoire a en effet réussi sa mutation digitale depuis 2021 et garantit à ses adhérents un parcours de soins très aisé. Cette nouvelle et belle expérience médicale participe de l'accroissement exponentiel du nombre de mutualistes estimé à plus de 80 000. Le PCA Michael Boko a traduit sa gratitude aux adhérents de la MUPEMENETSI pour la confiance renouvelée à son endroit, tout en témoignant sa reconnaissance à l'égard de la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Kamisoko Kamara, qui a pensé et mis en œuvre cet important outil de protection sociale qu'est la MUPEMENETSI. Il a surtout assuré que ce second mandat est placé sous le signe de l'excellence. Je mets mon mandat sur le sceau de l'excellence. Nous allons travailler davantage pour permettre à nos mutualistes de bénéficier de meilleures prestations. Je voudrais rappeler ici que bien de choses ont été dites durant ce mandat, mais j'ai dit à mon équipe et à tous ceux qui sont autour de moi, et quand je parle du conseil d'administration, de la direction exécutive, même les délégués, que c'est seul le travail qui peut nous permettre de voir notre mandat renouvelé. Et aujourd'hui, c'est chose faite. À noter également, à la suite du PCA, l'élection de Doumbia Moussa en qualité de coordonnateur du comité de contrôle de la MUPEMENETSI. L'actualité nous emmène à Boundiali où s'est tenue le week-end dernier la deuxième réunion du conseil municipal. Les points saillants ont été examinés et adoptés à l'unanimité des conseillers présents. Le conseil s'est réjoui du taux de recouvrement des taxes communales qui est de 110,66% au compte de l'exercice 2023, soit plus de 101 millions de francs CFA contre 91 millions de francs CFA inscrits au budget 2022. C'était en présence des autorités, population et forces vives de la commune. Le reportage est signé Ouattara Daouda. Présente à Abidjan pour des exigences de la République, la première magistrate de la commune de Boundiali, professeur Maria Toukone, est donc absente à cette session du conseil municipal. C'est la deuxième adjointe qui a été mandatée pour diriger les travaux de cette deuxième réunion. Les points saillants inscrits à l'ordre du jour étaient autorisation du conseil municipal pour l'exécution des dépenses du budget 2024, examen et adoption de l'état d'exécution des recettes et dépenses arrêté au 31 décembre, puis examen et adoption du compte administratif du maire de l'exercice 2024. Sachez que votre présence chaleureuse nous renforce indubitablement dans notre mission de faire avec vous de Boundiali un pôle de développement durable. Le compte administratif qui est soumis à votre examen retrace les opérations comptables de l'exercice 2023 imputées au budget de la commune de Boundiali. C'est toujours avec un réel plaisir pour nous d'assister au conseil municipal déplacé qui permet à la municipalité, au conseil municipal, de se rapprocher beaucoup plus des populations qu'elle est censée diriger. C'est sa façon à elle de se rapprocher, de comprendre les difficultés dans lesquelles vivent les populations et partant de là, il est à même de pouvoir trouver des solutions à ces différentes difficultés. À terme, il ressort clairement que le conseil municipal de Boundiali a réalisé un excédent budgétaire de 345 120 532 francs CFA, dont 44 880 140 francs pour le fonctionnement
et 300 240 392 francs pour l'investissement. Cet excédent a été possible car plusieurs projets inscrits au budget triennal ont été réalisés par des partenaires, ce qui témoigne de plus la bonne gestion financière de l'équipe municipale dirigée par Maria Toukone. En outre, le conseil s'est félicité du taux de recouvrement des taxes communales qui est de 110,66% au compte de l'exercice 2023. Et depuis 2012, la Fondation BOA travaille à la réhabilitation et à la construction d'infrastructures sanitaires et éducatives dans toute la Côte d'Ivoire. Le village de Krendiabo a bénéficié de ces dons de la Fondation. Le compte-rendu de notre correspondant à Aboisseau. 82 millions de francs CFA, c'est la somme qu'a investi la Fondation BOA, Bank of Africa, pour la construction de cette école primaire de 6 classes, un bureau, 5 latrines équipées de bureaux, d'armoires et de 120 tables bancs à Krendiabo, capitale du royaume 108. Lorsque ce projet nous a été confié, nous avons jugé qu'il était utile parce que ça a été justifié. Il y a un nombre pléthorique d'élèves dans les classes, l'environnement n'était pas propice et nous avons accepté de financer ce projet. Nous avons construit 6 classes, 5 latrines équipées et puis nous avons vraiment travaillé dans les bonnes conditions avec la mutuelle. À l'initiative de ce projet, la MOC, mutuelle des originaires de Krendiabo, objectif, améliorer les conditions d'études des enfants du village. Notre vision, c'est que Krendiabo puisse regorger sur de longues périodes, de manière permanente, des personnalités à la hauteur du docteur Emou Kofi que nous célébrons aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai choisi l'éducation pour poser cet acte-là. C'est un rêve de contribution qui touche à la communauté parce que les enfants n'étaient pas bien lotis dans les salles de classe. Ils étaient 70, 90, donc c'est un offre de soulagement. Cette école va porter le nom de celui qui fut en 1966 le président fondateur de la MOC, feu Dr Emou Kofi Germain. La MOC en a fait la proposition, ses ayants droit l'ont accepté. La cérémonie de remise des clés était d'ailleurs parrainée par l'un d'entre eux, le Dr Emou Sylvestre, député maire de la commune de Port-Boué, représenté par son épouse. C'est pour soutenir les parents de Krendiabo dans sa vision d'élargir vraiment ce qu'il fait dans cette commune de Port-Boué, étendre ça ici, dans son village à Krendiabo. Ce sont ces raisons-là qui l'ont mené aujourd'hui à accepter de parrainer cette cérémonie. Pour le représentant de la ministre Marie Toukone, le projet de la MOC est un exemple à suivre. Déjà, nous pouvons saluer ce genre d'initiative parce que le ministère est à l'œuvre. Mais vous voyez, les besoins sont toujours grandissants. Nous espérons et nous souhaitons que d'autres initiatives de ce genre puissent avoir cours dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Ce sont plus de 2 milliards de francs CFA que la Fondation BOA a investi dans la construction et la réhabilitation d'infrastructures scolaires et sanitaires en Côte d'Ivoire depuis 2012. En images, à présent, la plateforme électronique e-Phyto a été lancée officiellement. Ce système numérique permettra de faciliter et d'accélérer la délivrance du certificat phytosanitaire en remplacement de la procédure manuelle jusqu'ici employée. Il faut noter que ce nouvel outil commercial résulte du programme de facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest déployé dans le pays et appuyé par la Banque mondiale. Et voilà qui met un terme à cette édition que vous pouvez retrouver sur nos différentes plateformes. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent.